Au nom du Père, ton Papa du ciel, du Fils Jésus et du Saint-Esprit, je te reçois, mon ami, pour quelques minutes de partage. Oui, 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 oui. Le thème que je veux traiter aujourd'hui, c'est le prix pour avoir un miracle, pour se gagner. Bon, un miracle. Mais avant ça, il y a des gens qui m'écrivent et vous voyez la longueur des mails, là. C'est pas petit, c'est pas petit. Je vous parlais de Sophie la dernière fois. Merci à Sophie qui est de Malte. Je veux dire à Sophie et à tous ceux qui m'écrivent, souvent vos lettres, votre partage me touche énormément. Et cette lettre m'a touché énormément. Elle dit ceci, et c'est vrai. C'est sûr que vous me voyez en forme, puis vous heureux de faire ces vidéos-là, mais en arrière, il y a l'homme, puis il y a l'homme de 73 ans, et puis il y a l'opération que j'ai subie et la réhabilitation qui n'est pas finie. Elle dit ceci, « Cher Pierre, votre temps est précieux et vous prenez beaucoup de temps, beaucoup sur vous pour tenir debout. » Effectivement, je n'arrivais pas à marcher, surtout pas à monter les marches, ou descendre. J'imagine tous les efforts que vous faites seul dans votre coin. Oui, je suis veuf. Mais avec l'aide de Jésus-Christ. Et votre désir est de marcher encore pour nous aider toutes et tous à ressentir et vibrer dans la lumière de la foi et de l'amour. J'imagine ces moments de prière dans la souffrance qui poussent à offrir son propre libre arbitre et sa propre puissance pour être au service de Dieu, etc., etc. Et c'est arrivé tellement. Et elle me témoigne de sa vie et comment le Seigneur vive les cœurs. Merci de m'avoir donné la possibilité de vous aider un peu. Elle a fait une petite contribution via PayPal sur le site pierrelacroix.com. Merci pour ces minutes de vidéo. Votre bonne bouille, là, elle marque sourire. Votre face à grimace, quoi. Ici, on appelle ça une face à grimace, une bouille. Et votre foi. Merci d'être passé par le chat de l'aiguille. Oui, ça a été difficile oui. Et d'avoir trouvé le courage dans vos épreuves de nous transmettre l'amour de Jésus-Christ. Merci, et dans ce merci, je demande à Jésus-Christ de vous envoyer la force, de mes intentions de cœur. Bon, Sophie, qui habite sur une petite île dans la Méditerranée de 14 km par 7, je pense. Je marque ça quelque part. 14 par 7 km. Voilà. Merci, merci Sophie. Merci à d'autres aussi qui m'ont envoyé. Ah oui, je pourrais en lire des dizaines, mais alléluia. Bon, le prix. Bon, on a passé quelques secondes. Merci aux lettres, merci à tout ça. Ouais. Selon la tradition, dans le milieu, il y a le milieu catholique, orthodoxe, puis le milieu protestant, tous ceux qui sont issus de Luther et Calvin. Il y a, donc, chez les protestants, les évangéliques, pour se gagner un miracle. C'est bizarre à dire se gagner un miracle, alors qu'un miracle, ça ne se gagne pas, ça se reçoit. Un miracle, c'est le fruit de la foi. Non. Mais, on sait une chose, par exemple, c'est que je suis certain que tous ceux qui ne sont pas catholiques, mais qui fréquentent un peu le milieu évangélique, la connaissance de la parole de Dieu, waouh, ça c'est très important. Lire la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu. Deuxièmement, être membre d'une assemblée. Oui, la semaine ou la fin de semaine se rendre. Ouais. Quand tu pries, pour ces gens-là, ça t'approche de la grâce. Je dis pas que c'est mauvais. Je dis que c'est l'intention qui est derrière. Tu peux donner un cadeau à quelqu'un parce que tu l'aimes, puis tu n'as pas besoin de retour. Tu n'as même pas besoin de merci. Mais tu peux donner un cadeau à quelqu'un pour l'influencer, pour l'amener là où tu veux. Et finalement, c'est une manipulation. OK? C'est du commerce. Voilà. C'est de la manigance. Une forme d'arnaque. Voilà. Je ne dis pas que c'est mauvais de connaître la parole de Dieu. Je pense que je la lis et beaucoup. Et fréquenter une assemblée, ben oui. Et puis si en plus tu donnes ta dîme chez les protestants, 10% de tes revenus avant impôt, ça fait plaisir au pasteur, à la comptabilité, puis ça peut peut-être faire plaisir à Dieu. Apporter intégralement 10%, bon, c'est ça, c'est dans Malachie.
Et puis, si tu as une vie concrète où il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'excès, les enfants fréquentent l'école du dimanche, bon, ben, etc., etc., voilà. Ben, ça aide, puis quand tu cites des promesses, ben, Dieu est comme obligé de les tenir, là, tu sais, bon. Dans le milieu catholique, vous pensez que nous autres, on est mieux, là, parce qu'on est catholique ou orthodoxe? Bon. Non, non. Si tu veux, tu as un problème de famille, tu as un problème de santé, tu as un problème d'argent, tu as un problème de, ben, peu importe, financier, tu as un problème légal, bon. C'est sûr que aller à la messe, retrouver la pratique, ça aide à se gagner un miracle. Êtes-vous capable de dire non? On y pense. Puis, retrouver une dévotion mariale, dire des chapelets, des rosaires, oui. Payer des messes, oui. Porter des médailles, oui. Faire des pèlerinages, oui. Faire des dons, oui. S'occuper des pauvres. Tout ça, que ce soit dans le milieu protestant ou que ce soit dans le milieu catholique, tout ça est beau, mais c'est l'intention qui est le problème. C'est que là, c'est comme si tu cherchais le prix du miracle. Et puis, si autant dans le milieu évangélique ou catholique, tu connais quelqu'un qui est un charismatique, et puis qui parle de miracles, et puis il y en a eu dans son ministère. Oh là, ça c'est précieux, c'est précieux. Ouais. Et pourtant, je ne dis pas et d'aucune façon que c'est mauvais d'aller à la messe. Non, l'Eucharistie est un sommet. La Vierge occupe une place extraordinaire. Porter des médailles, j'ai une croix dans le cou. Hein? Voilà. Je connaissais une femme qui avait un mari qui était un peu léger de mœurs, des mœurs légères. Et puis elle avait cousu des scapulaires dans ses boxeurs, dans son slip. Ça a été beau jusqu'au temps où il découvre que finalement, on tombe dans la magie, ça n'a aucun bon sens, là, je veux dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, tu sais. Non, le mari est parti avec la concubine secrète, là. Ouais. Le scapulaire a fait l'effet contraire. Elle avait cousu ça dans une doublure de je sais pas quoi, là, en tout cas. Des morceaux de scapulaire dans ça. Voilà. On en rit, mais on n'en rit pas longtemps. Hein? Il est dit, si tu es à la fois gros comme un grain de moutarde, tu vas dire à ce mûrier, allez, on sort les racines, puis on s'en va se tirer dans la mer, et puis... C'est la foi, et on trouve ça dans Luc 17, verset 6. C'est croire. Plus que croire, si tu as la foi gros comme un grain de moutarde, si tu as une relation. Derrière le mot foi, c'est relation. Une relation d'amour avec un Dieu qui est bon, qui est papa d'amour, qui est tendresse, bonté, miséricorde. Qui a un bonheur à passer du temps avec toi, et de t'arrêter, et de vivre avec lui. Et dès le moment où tu deviens le temple du Saint-Esprit, ouais. Alors là, tes besoins sont les siens. Et il sait déjà, comme dit la parole de Dieu, ce que tu as besoin. Il sait déjà. Donc, tout ce que j'ai dit que l'on négocie, les objets de négociation, non, c'est pas l'objet. C'est comme si c'était du poulet, mais la sauce est empoisonnée. Bon. Le poulet est délicieux, de qualité, un poulet de grain, si on veut, un poulet, je sais pas moi, un bon poulet bicyclette, comme on dit en Afrique, là. Bicyclette. Ouais. Ou au Congo, le poulet à la moine, là. Le poulet de rue, là. C'est un peu dur, mais la sauce était bonne. Tandis que là, le problème, c'est que tu veux te payer un miracle. Tu veux obtenir un miracle. Tu veux te gagner un miracle. Tu veux te gagner Dieu. C'est comme le ciel, ça. Puis là, tu prends tout ça, puis tu négocies après ça. Il ne peut pas me refuser ça. Tu sais, combien de fois j'ai entendu quelqu'un dire « il ne peut plus me refuser ». J'ai fait ça. Ah ben oui, il peut te refuser. Ouais.
Parce que la démarche, il te dit, je ne te connais pas. La démarche, elle doit être une démarche d'amour. Une démarche d'amour. Une démarche d'amour. Une démarche d'amour. C'est pas parce que tu payes une laveuse, une chasseuse, c'est pas parce que tu donnes une plus belle voiture à ta femme qu'elle va t'aimer davantage. Non. Ou que l'amour va grandir. C'est des cadeaux. Mais l'amour, c'est autre chose. Et Dieu est amour. Et on est dans un autre domaine qui est celui du royaume de Dieu et non pas le royaume des hommes. On n'est plus dans le monde, on est au-dessus du monde. Et c'est l'amour. La foi, c'est une relation. Où tu deviens toi, comme moi, toi, moi. On devient le corps du Christ, le sang du Christ. On devient la demeure du Christ. C'est ça, avoir la foi. Et passer du temps et avoir beaucoup de bonheur à perdre du temps, à s'arrêter et à prier. Et là, aux surprises, oui, tu as un problème, et puis il s'en occupe sans que tu t'en préoccupes. Ce qui est de toi devient de lui. Il porte ton fardeau. Il trouve des solutions. Et il est pas mal meilleur que toi dans toutes tes inquiétudes. Absolument. Vis la relation, vis le moment présent, vis l'aujourd'hui, et demain lui appartient. Et il s'en occupe. Aujourd'hui, il travaille. Il travaille. Mon Père et moi, nous travaillons. Nous travaillons sans cesse. Nous travaillons. Mon Père et moi, dit Jésus. Amen. Prions. Père éternel, merci pour tous ceux qui ont été comme un peu blessés, graffinés. Ouais, baisse ta tête, ferme tes yeux. Merci, Papa. Merci, Papa, de toucher. Mon frère, ma soeur qui écoute en cette journée. Alléluia. Seigneur, tu guéris quelqu'un qui a des problèmes dans les yeux, très graves. Merci de toucher. Ta gloire touche. Et c'est gratuit. Une autre personne a un cancer dans la gorge. Seigneur, tu fais fondre la tumeur. Quelqu'un a un problème de circulation. Tu touches. Glorieux Saint-Esprit. Sang de l'agneau. Puissance de la Trinité. Des blessures de Jésus-Christ. Nous sommes guéris. Quelqu'un a une maladie de peau. Eh bien, c'est terminé. Au nom de Jésus-Christ. Dans le sang de l'agneau de Dieu. Tu es délié. Et plusieurs personnes aussi, que je ne nomme pas, sont touchées, guéries. Alléluia. Il y a quelqu'un qui avait un gros génie, comme on dit en Afrique. Un sortilège lourd qui pesait sur sa vie. Tu es délié, au nom de Jésus. Allez, sortilège, va brûler au feu de Dieu. Écrasé au pied de la croix. Dégage! Au nom de Jésus. Allez, brûle. C'est terminé. Le royaume de Dieu a gagné. A toujours le dernier mot. Puissant royaume. Alléluia. Amen. Bon, on se retrouve dans quelques jours. N'oubliez pas de laisser un commentaire, Après, sur YouTube, retournez sur le site. Vous pouvez aider, vous pouvez prendre des CD. Il y en a au moins 60. 60 fois 60 minutes. Et tout ça est gratuit. Vous recevez ça dans votre courriel, dans vos fichiers. Ça rentre dans vos fichiers attachés. Alléluia. Reviens dans quelques jours. Et puis, il y a ici dans l'écran, là, tu peux aller dans le descriptif et tu peux aller dans l'écran, cliquer ailleurs. Là, puis avoir d'autres vidéos. Amen. Il y en a plusieurs centaines. Jésus t'envoie le gros bisou qui guérit. Alléluia.